Ils sont venus, ils sont tous là. La presse moto du monde entier, invitée par Yamaha, d'Australie, États-Unis, Afrique, Europe, Asie. Un grand show proposé en live streaming sur Internet avec le directoire japonais de Yamaha et bien sûr, le meilleur outil de communication qui soit, l'ambassadeur Valentino Rossi. Ils sont tous là pour parler du futur garage de Yamaha qui passera par l'assistance électrique des vélos liée à la mobilité urbaine, par ce 4 roues très mobile à mi-chemin entre une auto et une moto, pour parler sécurité des motos aussi étudiée par le biais de ce robot Motobot presque capable aujourd'hui de réaliser le chrono de Valentino Rossi au guidon d'une Yamaha R1. Pour présenter des modèles populaires également, modèles affûtés, améliorés comme la Tracer 900 GT, ou la MT-09 SP avec ses suspensions Öhlins. Pour nous parler du retour vers le futur, Yamaha est le premier vainqueur toutes catégories confondues du Dakar, et ça ne s'oublie pas. Yamaha Tenere 700 World Rate. Next Horizon. Voici le prototype de la nouvelle Ténéré 700 présentée par le pilote officiel Yamaha sur le prochain Dakar, le français Adrien Van Beveren. Très attendu, le modèle de série serait présenté courant décembre. Enfin, le grand show ne pouvait se terminer sans une présentation, une rencontre du troisième type avec la Niken 3 cylindres 850, la star du salon, 3 roues, 4 fourches, très controversée, intrigante. Elle propose une nouvelle catégorie de moto, environ 15 000 €. Apparemment, ça a l'air très fun pour les virages. Oui, c'est ça. On fait la comparaison avec les Scarving en ski, Ouais. où c'était aussi une révolution dans le ski même. C'est la même chose qu'on fait ici, mais avec des motos et avec du catchou sur la route. Yamaha invente une nouvelle catégorie de moto. Oui, c'est absolument ça. C'est ce qu'on a déjà fait plusieurs fois dans notre historique et on le refait aujourd'hui et on va un pas plus loin, on rajoute une roue. Vous pensez qu'il y a un public pour ce type de moto? Oui, bien sûr. Je crois que ce qu'il faut faire absolument, c'est l'essayer. L'univers de la moto s'ouvre à de nouveaux motards, ok. Mais la moto ne perd pas son identité. Rendez-vous donc chez Harley-Davidson où notre consultant Thierry Drico, le Tché, m'a dit qu'il était. Enfin, je croyais. Où est-ce qu'il est? Tché? Thierry Drico, I'm looking for. Ok, ça va, thank you. Il m'avait dit chez Harley-Davidson. Je suis là, Gérald, je suis là. Je suis en Espagne, en fait, où j'essaye cette gamme Harley-Davidson. Je viens d'essayer la Fat Boy, la Street Boy, la Breakout et l'Héritage. Ça roule beaucoup mieux, ça freine, ça vire, ça frotte toujours dans les virages, évidemment, on garde au sol assez réduite. Mais plus on avance dans les performances et dans les qualités de ces motos, qualité dynamique évidemment, eh bien plus on perd un peu l'esprit Harley-Davidson. Cet esprit, moi je l'ai retrouvé dans l'Héritage, qui par son look, sa position de conduite et en fait la manière dont elle se comporte se rapporte le plus de ce qu'on peut attendre d'Harley-Davidson. Le Tché serait-il de retour de son cabinet d'Espagne sur le stand BMW Noir de Monde? BMW, constructeur numéro 1 chez nous, meilleure vente 2017 de motos et scooters en Belgique, présente 4 nouveautés à Milan. Son 6 cylindres 1600 décliné sauce américaine en bagger, un tout nouveau scooter C400X très connecté, mais surtout 2 nouvelles GS, la 750 et la 850 en première mondiale et qui s'annoncent comme de futurs best-sellers avec des innovations qui dépassent largement l'aspect mécanique. C'est sympa. Ouais, et finalement, toutes ces nouveautés vont dans le sens d'une évolution de la moto. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que la moto puisse résoudre les problèmes de mobilité. En fait, donner plus de garanties aux gens qui ne sont pas motards pour oser passer sur le 2 roues grâce à plus de sécurité, grâce à plus de confort. Mais comment la sécurité? Alors la sécurité d'une part, je prends l'exemple, vous tombez en moto, Oui. vous êtes en pleine campagne, personne n'arrive, la moto appelle directement, elle sait si vous êtes tombé, on appelle le 112, on arrive, on peut vous sauver directement. Il y a un accident sur la route, j'arrive à moto, je suis à moins d'1 kilomètre. Alors, ça va apparaître sur l'écran, puisque ça, ce sont des fonctions qui sont en train de se développer pour la moto actuellement. C'est ce qu'on propose notamment sur le nouveau petit scooter, de façon à ce que les gens puissent savoir est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il gèle, est-ce qu'il y a un accident à X kilomètres. Et comment on le saura? Simplement parce que les voitures, les motos, voire même les panneaux de signalisation vont être connectés. Tout autre chose, vous n'auriez pas vu Thierry Drico? Parce que Thierry qui? C'è? Où est-ce qu'il est? Scusi,
Pierrot, je cherche Thierry Dricot. Ah, il est là-bas. Merci beaucoup, grazie. Gérald, je suis là. Je suis aux Pays-Bas exactement, où Suzuki nous présente en fait deux nouveaux modèles. D'un côté un modèle sportif avec la Suzuki GSX 250R. 5599 €, moto pur plaisir. Peu de choses à lui reprocher, peut-être son rapport poids-puissance. Et la Suzuki Burkman 400. On a en fait une moto complète, bien finie, un vrai scooter, avec peut-être un avant un peu flou à haute vitesse et une bulle un peu basse. Et sous la selle, on peut y ranger deux casques intégraux. Te voilà. Bah oui, j'arrête pas de te chercher. Mais qu'est-ce que tu fous? Je suis là moi. C'est quoi ça? C'est la Goldwing, la nouvelle Goldwing, la nouvelle Honda. Grosse cure de jouvence à tous les niveaux, elle a perdu près de 60 kg. Elle a gagné en maniabilité, elle a gagné en encombrement et évidemment aussi en équipement. Tout ce qu'on peut espérer maintenant d'une moto en termes d'électronique embarquée est sur cette Honda. Ou sinon, en attendant le salon de Bruxelles en janvier, on a adoré Ducati V4, Ducati Scrambler 1100, PowerKit 1070 pour ancienne BM, le retour des Fantic Caballero en version Scrambler, les garde-boue Preston pour refaire une vieille enduro, la Speedmaster de Triumph, le retour des Morini avec la magnifique Milano, la subculture vintage J'ai une chemise pour le Che, la MV Agusta RVS et sa finition à couper le souffle, le Poly British Chromé chez Triumph, la Gaz Trial électrique avec embrayage pour zoner dans le jardin, les Z900 RS Revival chez Kawa très réussi et on a manqué vomir devant ces couvre-pneus et ce carnage lourdingue sur Honda CB. Ah oui, le Che s'est emballé sur la nouvelle Royal Enfield bicylindre. TRS, ouais, en fait ça c'est l'ancienne marque, j'adore. Hein. Créée par le champion du monde, excuse-moi je suis en train de parler, de trial Jordi Tarès. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fous, Gé? Bah, tu le vois bien, je suis en train d'expliquer que... Ah oui, j'ai oublié de te dire, le mois prochain, on va au sport d'hiver. Au sport d'hiver? Ouais, le seul sport d'hiver moto, c'est le... Trial. Ça, c'est une top idée. Ouais, je trouve aussi.